Alors, c'est la suite de mon tirage que j'ai mis en privé. Je vais voir si ça complète. Parce que c'est vrai que, bon, parce que je prends pas trop le temps, vous savez, moi je tire les cartes et je dis ce que je vois tout de suite. Et c'est vrai que là, là avec le recul, le recul d'une heure ou deux, je sais pas, c'est vrai qu'il y a vraiment une guerre d'information, hein, et c'est vraiment la guerre de l'information, c'est ça le mal, hein, c'est ça que je vois, en tout cas c'est ce que j'ai vu là dans le tirage que je viens de faire, mais qui est en privé. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment la guerre de l'information, c'est le mal absolu, c'est un tout, en fait, ce truc, hein. Ce conte Chitavirus est un tout. C'est un démon, c'est quelque chose qui peut se développer à l'aide de rituels, justement, à l'aide d'incantations, de mauvaises pensées. Voilà, voilà, c'est exactement ça, c'est l'essence d'un démon. Donc si tout le monde y pense, vous avez vu tout ce qu'on nous fait, matin, midi et soir, on nous parle de ça. Pendant tout le temps où, hélas, les personnes âgées sont décédées, on nous a quand même montré systématiquement la mort, la mort à la télévision, quoi. C'est un truc de fou, on n'avait jamais vu ça. Matin, midi et soir, mais monstrueux. De ma vie, hein, je n'ai jamais vu un truc pareil, jamais. Donc voilà, donc il y a vraiment une guerre de l'information. Ce truc est vraiment un démon par la bouche donc des médias. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, à part François qui fait, alors là, qui déglingue tout le monde. Hein, là c'est, je sais pas j'ai pas eu le temps de voir qui a écrit l'article, mais je vous conseille de lire l'article, hein, de François, hein, parce que c'est une petite bombe, une petite bombe. Il va falloir partager cet article plusieurs fois parce que enfin, je vous dis, c'est le seul média, enfin le seul canard auquel je suis abonné, auquel je reste abonné, par exemple sur les réseaux sociaux. Tous les autres, je les ai virés, vous voyez, et ça fait du bien. Ça repose l'esprit, voilà. Parce que sinon, c'est pas possible. Tu fais ça, hop, tu vois une page, ça y est, tu vois des morts, c'est horrible. Alors, par contre, je vais poser la question, mais ils sont capables quand même, parce que je suis en train de repenser au tirage, là. Ils sont quand même capables de préparer quelque chose, parce que comme j'ai vu, j'ai pas eu le temps de développer trop longtemps, mais c'est vrai que comme j'ai vu que finalement, il semblerait que le diable, El Diablito, comme je l'appelle, qui est sorti, soit bloqué par la vérité finalement, par la vérité des gens, par la vérité de ce qui va se passer, j'en sais rien ce qui va se passer, mais en tous les cas, voilà, il se trouve que la majorité, enfin la plupart des gens ont pris conscience des choses, ont pris conscience qu'il y a beaucoup voilà, de pipeaux, et par conséquent, ça commence à se... C'est comme le virus, hein, ça commence à, pouf, à tomber, hein, il n'a plus de force du tout, voilà, c'est ce que je disais, il n'a plus de force du tout. C'est pareil, pour le démon, les médias, les choses mauvaises, ça commence à s'effriter. Donc voilà, tout ça commence à perdre de la force, et ça c'est vachement bien. Alors par contre, pour les enfants, donc, bon, pour les enfants, je pense que les choses sont dites, hein, pour la rentrée. Alors pour la rentrée, mais bon, comme ils ont prévu ils ont prévu leur rentrée, hein, moi je pense que tout le monde a prévu sa rentrée, ceux qui ont des enfants, et puis Blanquer aussi, même s'il se gratte l'oreille gauche avec la main droite, il y a une rentrée à faire, hein, donc il ne va pas y échapper, hein. Donc la rentrée pour les enfants, comment ça va se passer? Bon, il y en a qui vont aller à reculons, hein. Il y en a qui vont y aller à reculons, hein, à l'école, hein, je vous le dis, hein. Ah, ça va être dur. C'est normal. Déjà, c'est déjà dur dans... Je veux dire, quand tu es un enfant et que tu dois aller à l'école, enfin, c'est dur, tu vois. Donc en plus, si on te met un machin, un masque, là, tu roules, tu vas... Mais bon... Ah, je pense qu'il va y avoir des actions en justice par rapport aux jeunes, voilà, par rapport aux enfants même, c'est possible. Enfin, ce serait bien.
Parce que je pense qu'il y a des enfants qui vont être traumatisés. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. Il y a des enfants qui vont être traumatisés. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils se tâtent un peu, hein. Il y a un truc qui va encore arriver comme ça, comme... De toute façon, ça, je vous l'avais dit, à la rentrée, c'était un petit peu galère. Bon, j'avais fait déjà un tirage. Ils se tâtent par rapport à des trucs, mais je sais pas quoi. Je sais pas ce qui se passe, en fait. Ils se tâtent par rapport à certaines choses. Ça, je m'en fous. Ouais, c'est vraiment la rentrée. Ça, c'est pas... Bon, ça va. Ils se tâtent, mais par rapport à quoi? Je ne sais pas. C'est quoi qui va se passer? C'est un bon gros sujet, la rentrée, hein. Les enfants, oui, mais lesquels? Hein, est-ce que c'est les tout petits? Pour les tout petits, ça va bien se passer, normal. Ouais. Bon, je vais enlever celle-là, parce que celle-là, elle me gêne plus qu'autre chose. Ouais, bon, bah écoutez, pour la rentrée, il va encore se passer quelque chose un événement, j'ai envie de vous dire mondial encore, ou une décision, ça pourrait être aussi une décision mondiale, hein, qui fait que tout change. Ce serait tellement bien que tout change en mieux, hein, en mieux. Mais bon, par rapport à ça, à la rentrée, il y a vraiment des actions en justice. Il y a des professeurs, vous voyez, ça c'est un prof, hein. Je pense qu'il y a des profs, comment on appelle ça? Le corps enseignant, là, il y a un truc qui va pas, hein. Il y a des choses qui sont pas justes dans le truc, quoi. Il y a des choses qui sont pas possibles, tout simplement. Des choses qu'on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des enfants, et non, non, non. Il y a encore un truc, hein. Bon, écoutez, moi, pour l'instant, la rentrée, il y en a qui vont pas rentrer, il y en a qui vont pas y aller, hein. Il y en a qui vont pas y aller à l'école, hein, c'est clair, hein. Il y en a qui vont pas y retourner, pas du tout. Pourtant, c'est marrant parce que pourtant c'est pas, voilà quoi, c'est pas, il y a rien de très grave, hein. La rentrée, je pense que ça va, en fait, j'ai l'impression quand même que ça fait peur un petit peu, aussi bien aux enfants qu'aux parents, qu'aux enseignants. En fait, ça fait peur à tout le monde. Mais alors, là, ce qu'il faut vous dire, parce que là, ce que je vois, c'est que ça va, quoi. C'est les gens qui flippent. Et je les comprends, c'est normal. Quand vous avez matin, midi et soir, on vous assomme de conneries par rapport à ce truc, à ce virus-là. C'est bien évidemment que tout le monde flippe. Alors, or, c'est pas la peine de flipper, quoi. C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est qu'il n'y a rien, quoi. Donc, j'ai l'impression quand même que les profs, au début, ça va bloquer, hein. Au début, voilà. Il y a des choses qui risquent de bloquer un peu. Mais très franchement, je veux dire, si, parce que là aussi c'est une question de jugeote, hein, c'est une question de bon sens, je veux dire, si les profs ne se conduisent pas comme les vigiles des grands magasins, il n'y a pas de souci à se faire, hein, tout va aller comme sur des roulettes, voilà. Donc, voilà, là j'ai envie de vous dire, enfin là j'ai envie de dire à la personne qui m'a posé la question, c'est à vous de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, hein, je veux dire, les profs ne sont pas des tarés. Théoriquement, voilà, je veux dire, au bout de quelques jours, quelques mois, peut-être pas au bout de quelques mois, mais au bout de quelques jours, s'ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas besoin de tout ça et qu'il faut refaire la classe normalement comme à l'identique comme avant, ça peut très bien se passer. Voilà, ça dépendra du prof. Vous voyez, là, c'est vraiment le libre, comment on appelle ça? Le libre arbitre. Ça dépend comment les profs vont se comporter. S'ils se comportent comme des brels, eh ben, ça va être très dur pour eux et pour tout le monde. Et si au contraire, on remet les choses en ordre tranquillement, en se disant bon ça va, hein, et puis en arrêtant avec les masques, les machins et les trucs, ça roule. En fait, ça roule. Voilà, simplement, ben, il va falloir choisir votre camp. Les profs, hein, ils sont là, ils sont même là. Donc il va vraiment falloir que les profs, tout le corps enseignant, que ce soit même comment ça s'appelle, celles qui s'occupent des enfants un peu handicapés, etc. Il faut que tous ces gens-là
fasse le bon choix, hein, c'est tout. Il y a un choix à faire et il faut faire le bon. Voilà ce qu'on me dit. Donc à vous de voir, mais théoriquement ça peut très bien se passer si vous faites le bon choix. Ça c'est pour les enseignants, le corps enseignant. Et voilà. Mais au début ça va être un petit peu... c'est la peur, hein. C'est la peur, on y va comme ça à l'école, hein, avec les pieds, voilà. Mais c'est la peur, c'est pas, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on freine des cas de fer, hein, pour y aller à l'école. C'est tout à fait normal. Et c'est pas que les enfants. Il y a les enfants, eux, dans l'école, là, je les ai vus, ils jouent, hein, ils sont normaux, les enfants, hein. Vous savez, si vous les embêtez pas avec des masques, avec des carrés, des ronds, mettez-vous là à 1 mètre de distance, un enfant, c'est un enfant, ça restera toujours un enfant, hein. Donc un enfant, il va jouer, hein, il va s'éclater, voilà. Alors après, ça dépend du corps enseignant. Donc ça, je vous le laisse. Le corps enseignant, s'il y a des profs qui m'écoutent, à vous, faut vous démerder. Voilà, vous êtes responsable en quelque sorte. Ah, il faut prendre ses responsabilités de temps en temps, d'accord? Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Alors maintenant, on va voir pour les entreprises. Les entreprises, donc à la rentrée. Les entreprises, je viens de voir aussi que et bien que c'est pareil, hein, tout le monde, hein, le masque de Zorro. Alors comme disait une petite dame que j'aimais bien, il faut toujours laisser les cartes se reposer un petit peu, parce que bon, elles peuvent vous dire des bêtises, hein, si on les tire trop à la suite, hein, elles peuvent ne pas répondre, ou répondre à côté. Alors, la rentrée dans les entreprises, l'obligation de masque. C'est pareil. L'obligation de masque à la rentrée pour les entreprises. Donc voilà. Alors quand même là, on est d'accord pour dire que ce qui se passe en ce moment... qu'est-ce qui se passe là? C'est marrant parce que là, je pense qu'ils sont encore en train ils te disent un truc, mais ils sont pas sûrs du tout de ce qu'ils disent, hein. C'est-à-dire, ils disent oui, à l'école ça va se passer comme ça, les masses à distanciation, machin, patin, couffin. C'est pas sûr du tout, ils sont encore en train d'hésiter. Et là, ça recommence. Ils sont encore en train d'hésiter par rapport à cette rentrée dans les entreprises. Par contre, il est toujours là, lui, hein. Et c'est fou ça. Ils sont en train d'hésiter, ils se disent bon. Comment on fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'effectivement on instaure cette loi de tout le monde masqué, vous voyez, au bal masqué? Alors, là quand même, là je pense que ça va créer un problème par rapport à la police. Oh là, c'est quoi ça? Il va y avoir des morts, mais pas des morts, je vous rassure, hein, c'est pas... Non, c'est peut-être qu'on va les compter après tout. Oh là, alors, oh ben ça va très mal se passer, hein. Après, je sais pas si là elles me disent la vérité. J'espère qu'elles ont bien respiré elles aussi. Elles aussi. Et je sais pas, j'ai un problème là parce que je parle de la rentrée et puis des entreprises, etc. Bon, moi j'ai l'impression qu'on me parle d'une rentrée fracassante, le moins qu'on puisse dire, mais surtout mais j'ai l'impression qu'on me parle plutôt de... Oh, c'est bizarre ça. Quoi ce truc là? Attendez 2 secondes parce que là ça m'intrigue. Le principal c'est que ça aille pour les enfants, hein. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée pour les adultes, hein, on va dire ça comme ça, c'est plus pour nous. Ah, d'accord, c'est le vaccin. Oui, ça m'étonnerait qu'il soit là à la rentrée, hein, le vaccin quand même, faut pas exagérer, hein. Oh là là. Moi je vois que ça va mal se passer, mais par rapport à un vaccin, je pense pas. Ça peut pas être pour la rentrée, c'est pas possible. Mais ça va être une surprise, ça veut dire qu'on s'y attend pas du tout. Alors là je parle pour les adultes, dans les entreprises, dans le taf, pour nous en fait, hein. Dans le boulot, tout ça. Je pense qu'en fait, on va pas s'y attendre.
va faire notre rentrée basique avec les masques et tout, sur les tutus, chapeau pointu. Et en fait, je pense qu'on va nous balancer un vaccin comme ça, du jour au lendemain, et on va pas s'y attendre du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est bizarre ça. Moi non plus, je m'y attendais pas voilà, à avoir ces genres de cartes. C'est bizarre, c'est très bizarre, je sais pas. Parce que le vaccin, c'est pas possible, on peut pas l'avoir pour la rentrée. Euh, Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on va nous obliger à faire un truc à la rentrée? Est-ce que c'est possible qu'on nous oblige pour les gens, pour les adultes, hein, j'entends? Enfin, oui, je pense que c'est pour les adultes. Est-ce qu'on nous oblige à... Oh, c'est quoi cette bête? Ah, tous les étés, c'est pareil. Est-ce qu'on nous oblige à quelque chose à la rentrée? Un vaccin, un médicament? Est-ce que on va devoir faire quelque chose qui a un rapport, en tous les cas, avec le Conchita virus? Est-ce que... Voilà, c'est ça que je me pose la question. Il y a quelque chose dans l'air, là, hein. Il y a quelque chose dans l'air. Attends, il m'énerve ce moustique, là. Ouais, je sais pas, c'est comme si qu'on avait l'obligation de quelque chose, euh, c'est bizarre, il y a un truc bizarre qui est là, je sais pas ce que c'est, hein. Mais c'est comme si, peut-être que c'est comme si qu'on vous obligeait, comme si qu'on nous obligeait, par exemple, à la rentrée, de faire une sorte de visite médicale. Vous voyez, un truc comme ça, hein. Je sais pas, un truc qui... Une visite médicale forcée, quelque chose qui nous plaît pas. Et puis c'est plus par rapport... par contre, ça serait... La police aussi serait obligée de faire un truc comme ça, vous voyez, une visite médicale, j'ai pas d'autres mots, hein, je sais pas, voilà, qui ça va très mal se passer, je sais pas. Ça va très mal se passer parce que tout va être dans la force, comme depuis le début, hein, depuis des mois, depuis qu'on a Macron au pouvoir, de toute façon, on est habitué maintenant. Et c'est comme si qu'on était obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Alors je pense que ça peut, si c'est dans quelques mois, ça sera le vaccin qui sera obligatoire. Ça, voilà. Et il va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Peut-être que les policiers vont être vous voyez, les métiers comme ça de surveillance, etc. Il y a des nouveaux métiers de surveillance et peut-être qu'il va se passer des choses par rapport à ça. Ça va pas aller du tout. On va les obliger à passer une visite médicale, à faire un vaccin, je sais pas, un truc comme ça qui est très bizarre, très étrange. Et ça va très très mal se terminer cette histoire, très mal. Donc je vais rester vigilante. Pour l'instant, je vais dire que ça, parce que je ne sais pas de quoi on me parle. C'est ça le problème. Eh oui, on peut pas tout savoir. Sinon, on serait Dieu, hein. Voilà, donc voilà, il y a un truc comme ça. Un truc comme ça, tu vois. Oui, merci. Des nouvelles un peu fracassantes. Il y a aussi, on va voir, comment ça s'appelle. Il y a aussi cette femme-là, hein. Il y a une femme, je ne sais pas qui est cette femme. Il y a une femme là je ne sais pas qui elle est en fait. Ah, c'est peut-être Madame Macron. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. C'est peut-être la femme comment il s'appelle? De Macron premier, on va l'appeler, hein. Je plaisante. Alors, oui, c'est possible, hein, remarque. C'est rigolo. C'est drôle. Tac, tac, tac. Mhm. Il y a quelque chose qui se prépare, d'accord. Ah, un couple, dis donc, c'est bien la première fois que je sors ça. Et ça a un rapport, c'est bizarre, hein. Oh, c'est peut-être la 5G aussi. C'est bizarre ça. Oh, c'est pas vrai, je le fais pas exprès. Regardez tout le paquet de cartes que j'ai. C'est un truc de fou. Regardez qui je sors. El Presidente, que non? Bon, je ne fais pas exprès. Bon, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec le président. C'est possible qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Eh oui, c'est possible. Euh, bon, de toute façon, en ce qui me concerne, je m'en fiche un peu. Mais bon, il y a l'obligation de quelque chose qui ne va pas le faire du tout. Voilà. Donc on verra bien. Alors je pense ça peut être un vaccin. Ça peut être le vaccin, c'est sûr. Attendez, je vais quand même prendre... ça m'énerve. J'aime bien ça. Vous savez que je suis curieuse, moi. Je suis quand même très curieuse, hein. C'est ça qui... tu vois. C'était où ça? C'est comme ça?
Je sais plus. Ouais, je sais plus. Zut. Je sais plus du tout. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Je veux juste avoir une réponse par rapport à, à, à ce que je vois, l'obligation de certaines choses. Peut-être la police ou l'armée des brigades de surveillance, vous voyez, des choses comme ça qui sont... Oh, vous imaginez, ils nous font des espèces de brigades pour surveiller, enfin, vous voyez, des trucs comme ça, des choses pas belles en fait, hein, des choses qui vont pas plaire du tout. Et s'ils font ça, bah, de toute façon, s'ils s'amusaient à faire des choses comme ça, terribles et terrifiantes, ce serait la fin, hein, ce serait la fin. Voilà. En même temps, ça me parle par rapport au tirage que j'ai fait précédemment. Quand je voyais le diable et que je disais que voilà, c'est une guerre de blabla. Tu vois? Bon, celle-là, elle me parle pas. Elles me disent... elle me parle. Oh, si, quand même, elle me parle bien. Là, vous voyez, on va être un petit peu enchaîné. C'est bien ce que je dis. On va être un petit peu comme ça, vous voyez? Soumis. Soumission totale. Hein. Ça, c'est pas le masque, mais c'est pareil. On est attaché, vous voyez les bras? Bon, alors pour moi, c'est exactement la même chose que le masque, ça. La femme. Je pense qu'il va lui arriver quelque chose à la femme, là. Je pense qu'il lui arrive quelque chose, peut-être à Brigitte Macron. C'est Brigitte Macron, peut-être, hein, je ne sais pas. C'est possible. Mais en tous les cas, nous sommes enchaînés. Hein. Nous sommes enchaînés. Et on va nous obliger à quelque chose. Oh, c'est quoi tout ça? Viens ici, toi. Oh là là. Et puis, oui, il y a des gens qui... Il y en a plein qui partent. Hein. Il y en a plein qui se font la malle. Hein. Oh là là. Oh, punaise. On est très très mal. Hein. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais c'est pas terrible. Il y en a qui vont partir. Il y a peut-être Madame Macron. Je pense que c'est Brigitte Macron. Sinon, on ne la mettrait pas ici. Hein. Voilà. Ça peut être qu'elle. Ça peut être qu'elle. Bon, bah écoutez, on verra bien. Je vais arrêter là parce que je pars en sucette. Bon, on verra bien. Donc quelque chose, des brigades qui se forment pour forcer les gens éventuellement à se faire dépister. Ça peut être ça aussi, de force. Hein. On va se faire dépister de force. Des brigades qui nous obligent à nous dépister. Des brigades qui nous obligent à soit à prendre un vaccin, soit passer une visite médicale, un truc comme ça. Vous voyez, un genre de truc comme ça. Et c'est la cata. C'est la cata. Alors là, pour le coup, ça sera la cata. Donc à la rentrée, pour les adultes, c'est la cata, je suis désolée. Alors ce ne sera pas la rentrée, mais ce sera dans... Voilà, à la rentrée peut-être, et puis dans les mois à venir, hein, c'est la cata. Je suis désolée. Et c'est comme ça, on peut pas y faire. Bon allez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao.